Dans les premières semaines de grossesse, une ombre mystérieuse se dessine, le spina bifida et l'hydrocéphalie, une condition médicale complexe qui découle de la malformation de la colonne vertébrale. Au cœur de ces témoignages, où le spina bifida se définit différemment d'une personne à l'autre, émerge la nécessité de reconnaître et respecter ces individus dans leur unicité. Voyons comment ceux qui vivent avec le spina bifida ou le côtoient de près sont d'avis qu'une bonne dose de créativité facilite leur quotidien. C'est la première fois que j'ai une élève qui a le spina bifida. Juliana a des attelles et des orthèses aussi, donc c'est plus difficile pour elle au niveau des déplacements. Elle peut pas sauter. S'envoyer au sol, c'est très difficile. Donc, je me creuse un petit peu plus les méninges et je travaille en équipe avec elle pour essayer de trouver des belles solutions pour adapter chacune des activités. Pour les jeux de corde à sauter, j'ai coupé la corde et j'ai adapté ses mouvements selon ses capacités. Durant les tests de course à palier, j'ai établi une distance différente pour qu'elle puisse vivre l'expérience aussi. Dans les sports d'équipe, elle s'intègre complètement et les autres élèves connaissent les règles adaptées. Lorsqu'elle a le contrôle du ballon, bien sûr, les élèves lui enlèvent pas directement pour qu'il y ait une belle collaboration, autant pour les élèves que pour elle. Aussi, on va dans la nature faire des cabanes. Pour elle, c'est pas possible à cause des montées et descentes. La neige est un gros défi aussi. Donc, j'ai trouvé une solution, un entre-deux pour combler les élèves et Juliana en faisant des cabanes là, plus près de la route au lieu d'aller dans le bois. Dès que j'ai commencé à pratiquer, j'ai vu que ça me prendrait une table d'examen différente, une table ajustable en hauteur qui monte, qui descend. Pour regarder les oreilles d'un enfant, par exemple, d'un petit enfant, je vais monter la table. Puis quand c'est un grand monsieur, je la baisse. Quand j'étais dans mon stage de chirurgie, quand j'étais externe, garder les mains stériles, c'était compliqué. Je me promène avec des béquilles. Je peux me nettoyer les mains au lavabo, mais après ça, si je me remets les mains sur les béquilles, là, mes mains ne sont plus propres. Un de mes patrons m'a offert une méthode. Il m'est revenu, il m'a dit « On va te strapper sur un diable avec du velcro. » Il dit « Tu vas te laver les mains au lavabo. » Puis il dit après ça, il dit « Un préposé qui va t'amener dans la salle de chirurgie. » Puis j'ai pu me ganter comme mes autres collègues externes qui faisaient leur stage en chirurgie. Ma fille voulait essayer le ski. On n'était pas certains. Mais on s'est dit... Allons s'informer. Ça a été une des plus jeunes à essayer, à tenter sa chance dans le ski adapté. Elle va l'essayer, puis elle va découvrir encore par elle-même si ses limites lui permettent d'en faire ou pas. Et ça a été un succès, mais c'était surtout la liberté. Donc, c'était quelque chose qu'elle a réussi à sa façon. Les autres élèves l'intègrent et l'apprécient. Quand ils vivent des difficultés, je leur rappelle que Juliana, même avec ses limitations, elle le fait à sa façon. Donc, des fois, il y a un petit déclic au niveau des élèves sur leur capacité à eux autres. Ce que ça m'apporte comme enseignant, c'est vraiment une fierté. Voir une élève comme ça qui est en mesure de s'adapter et s'intégrer aux différentes activités qui sont habituellement dans la normalité, c'est vraiment quelque chose qu'on peut être fier en tant qu'enseignant. Mais surtout, je suis vraiment content pour elle parce que c'est de belles réussites qu'elle vit à chaque cours.